Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission, la mise aux normes des services vétérinaires. Le Bénin est dans la dynamique internationale, des réformes sont entreprises dans ce sens pour renforcer l'appui à la santé animale. Quels changements ces réformes impliquent-elles? Quel est leur impact sur les bénéficiaires? On en parle dans cette émission avec nos différents invités. Docteur Yao Akpo, vous êtes le directeur de l'élevage. Bonsoir à vous et merci d'être sur ce plateau. Merci, bonsoir. Docteur Christian Enopon Dovonou, vous êtes le président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Bénin. Bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Docteur Sedami Blaise Rouillon, vous êtes spécialiste santé animale de Rédissé. Merci à vous aussi d'être sur ce plateau qui consacre cet autre numéro de notre émission Tribune Santé. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez chez vous. Voilà, nous allons tout droit avec la première question que nous allons poser au directeur de l'élevage. Alors, dites-nous, monsieur le directeur de l'élevage, que comprendre par service vétérinaire? Merci. Je dois, avant d'aller à la question, remercier l'unité de gestion du projet Rédissé qui nous donne l'occasion aujourd'hui de parler des services vétérinaires. Par service vétérinaire, nous entendons les organismes publics et privés qui assurent la mise en œuvre des normes qui permettent essentiellement d'assurer la protection et la santé des animaux, mais également de pouvoir mettre en œuvre toutes les normes qui sont éditées par l'Organisation mondiale de la santé animale. Les services vétérinaires, de façon spécifique, dans notre pays, sont logés au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et spécifiquement au niveau de la direction de l'élevage sur le plan national. Mais au niveau déconcentré, les rôles des services vétérinaires sont assurés par les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et comme je le signifiais tout à l'heure, quand on parle de services vétérinaires, c'est aussi bien le public que le privé. Ce qui fait que les vétérinaires privés, les paraprofessionnels vétérinaires privés également sont compris dans les services vétérinaires. Alors, qu'en est-il du fonctionnement de ces services? Comment ça fonctionne? Oui, pour parler du fonctionnement, il faut dire que sur le plan institutionnel, je viens de parler de l'ancrage, mais de façon opérationnelle, les services vétérinaires vont intervenir essentiellement dans la prévention et la protection de la santé des animaux. Il faut rappeler que 60% des agents pathogènes qui sont susceptibles de nuire à la santé de l'homme ont une origine animale. Mais aussi, 75% des maladies humaines émergentes proviennent des animaux. Cela voudra dire qu'il faut contenir ces agents pathogènes à la source animale. Mais qui le fera? Ce sont les vétérinaires. Donc les vétérinaires vont jouer un rôle important dans la santé publique, essentiellement en luttant contre les maladies zoonotiques, mais surtout en réalisant les activités d'inspection au niveau des abattoirs. Cela permet déjà de prononcer la saisie de tout ce qu'il y a comme denrées qui pourrait contaminer l'homme et aussi la notion de police sanitaire. La surveillance épidémiologique, ce sont des activités qui sont réalisées par les vétérinaires pour permettre à ce que la santé humaine soit protégée. Alors ces activités sont encadrées et là on parle de normes et ces normes, on va y revenir pour nous dire sur quelle base ces normes sont sont-elles définies. Et avant donc d'en arriver là, nous allons voir au niveau de l'ordre des médecins vétérinaires, parce qu'on parle de services vétérinaires, donc il faut forcément avoir des vétérinaires. Alors qui est vétérinaire concrètement? Ok, merci monsieur le journaliste. Oui. Je pense que je vais associer ma voix à celui du directeur pour remercier le projet Rédissé qui nous permet aujourd'hui de parler de notre profession. Alors, qui est vétérinaire? Vous allez souvent entendre parler de vétérinaire, des fois par abus de langage,
Le vétérinaire, de façon normative, on va dire que c'est celui qui a fait une formation universitaire et qui est sorti avec un diplôme de médecin vétérinaire ou un doctorat d'État en médecine vétérinaire. C'est lui qui est normalement appelé médecin vétérinaire ou vétérinaire en langage courant. D'accord. Voilà. Et comment la profession est-elle organisée? Ok, merci bien. En fait, je pense que le directeur a commencé par aborder déjà. Donc c'est une profession aujourd'hui, comme beaucoup de pays de notre espace, on va dire sous-régional et même international, ont opté pour la privatisation de cette profession. Donc vous avez les activités opérationnelles de terrain qui sont exécutées par les privés et l'État qui assure le contrôle régalien. Mais en termes institutionnels, vous avez ce que nous appelons l'autorité vétérinaire qui est assurée par la direction de l'élevage et de façon beaucoup plus courante par les services vétérinaires. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle organisme statutaire vétérinaire qui est l'ordre des médecins vétérinaires qui assure tout ce qui est respect de déontologie, qui assure que les vétérinaires puissent exercer leurs fonctions conformément à tout ce qu'il y a comme norme, mais conformément aussi à notre code de déontologie. Voilà globalement comment nous fonctionnons. D'accord. Voilà. Il faut peut-être préciser que sur le côté privé, nous avons également des organisations qui assurent vraiment l'activité privée. On va parler notamment de l'amicale des médecins vétérinaires du privé qui s'assure que l'exercice de la profession en clientèle privée, qui est vraiment des prérogatives que l'État cède aux acteurs privés, puissent être exécutés convenablement. D'accord, on va revenir sur l'ordre, comment faire pour être enregistré et comment l'ordre fonctionne. Nous allons y revenir au cours de l'émission. Alors, allons d'abord du côté du spécialiste santé animale de REDICE, Dr Sedami Blaise Rougnon. Vous qui appuyez les interventions, vous qui intervenez pour renforcer la santé animale au Bénin, dites-nous quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui motive l'appui de REDICE? Merci, monsieur le journaliste. Avant tout, je voudrais prêter ma voix à la coordonnatrice pour dire bonne journée mondiale vétérinaire à tous les vétérinaires du Bénin et du monde, puisqu'on a fêté les journées vétérinaires le 29 avril passé. Et votre question m'amène à revenir à l'aspect de santé publique, donc qui fait partie des prérogatives aussi du médecin vétérinaire, parce que le projet REDICE s'entend projet d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies. Donc dans ce cadre, le projet appuie aussi bien la santé humaine, la santé environnementale que la santé animale. Et quand on dit l'appui à la santé animale, la finalité, c'est pour prévenir les maladies. Donc ces maladies qui peuvent passer des animaux aux hommes. Donc les vétérinaires sont à l'avant-garde de cette prévention. Donc c'est eux qui constituent la barrière donc pour que ces maladies ne passent pas des animaux à l'homme. Donc c'est sous cette motivation que le projet a initié plusieurs interventions. Donc depuis 2019 que le projet a démarré. Nous avons appuyé entre autres les campagnes de vaccination donc contre la rage de 2019 et 2020. Nous avons appuyé en fait les services vétérinaires à prioriser, parce que quand on dit zoonose, c'était les maladies qui peuvent passer des animaux à l'homme et vice versa. Donc quand on dit zoonose pour le pays, on ne peut pas mettre tout ce qu'il y a comme zoonose sous surveillance. Donc il fallait identifier celles qui sont prioritaires pour le pays. Donc on a fait cette activité. Donc après avoir priorisé les zoonoses qui sont déjà 6, c'est 6 zoonoses prioritaires pour le pays. Donc on doit maintenant élaborer avec le pays les guides qui vont permettre de surveiller ces zoonoses convenablement et qui définissent à chaque acteur ce qu'il faut faire. Donc quand on fait ces guides,
On a appuyé en fait le pays pour mettre en place les systèmes informatisés qui permettent désormais, une fois que les maladies sont détectées, de porter l'information à tous les niveaux donc du système de santé animale. Nous avons aussi, vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, il y a eu des épisodes de grippe aviaire et depuis 2021, donc on a appuyé les services vétérinaires à riposter contre ces maladies. Donc voyez-vous, en fait, on a ces 3 de nos composantes qui sont intéressantes que je voudrais partager avec vous. C'est-à-dire on renforce les systèmes de surveillance parce qu'il faut détecter à temps donc ces maladies-là pour les étouffer déjà là où elles émergent. Aussi, il faut renforcer les capacités donc des laboratoires. Donc pour qu'une fois que la maladie est détectée, on puisse confirmer, savoir réellement que c'est effectivement cette maladie-là. Donc on renforce le plateau technique donc des labos, on renforce les compétences donc de ces laboratoires-là. Mais quand vous avez préparé le pays, c'est qu'il faut mettre en place le dispositif pour riposter au cas où ces maladies donc interviennent. Donc c'est entre autres ce que le projet a fait avec les services vétérinaires au Bénin jusqu'à présent. Monsieur le directeur de l'élevage, parlant, le directeur le docteur Sedami vient de décrire un peu ce qu'ils font, ce que le projet fait sur le terrain. Alors en termes d'assurance, quand on prend le cheptel béninois, est-ce qu'aujourd'hui les Béninois peuvent se frotter les mains au regard de tout ce qui se fait pour dire qu'aujourd'hui tout se passe bien? Merci. Je pense qu'il y a un aspect important qui est abordé en ce qui concerne le cheptel national. Il faut rappeler déjà qu'au plan national, en termes de bovins, nous disposons de plus de 2 millions de têtes de bovins et les petits ruminants de plus de 5 millions de têtes de petits ruminants. Alors, à travers l'appui du projet REDICE et surtout les réformes en cours au niveau du ministère, nous avons aujourd'hui la généralisation du mandat sanitaire vétérinaire. Alors, le mandat en lui-même n'est rien d'autre que l'autorisation que l'État va donner aux vétérinaires privés pour exercer pendant un temps et dans une aire géographique donnée des opérations qui sont en réalité des interventions sanitaires vétérinaires. Alors un vétérinaire qui n'est pas dans le public ne peut pas se lever et commencer par administrer des soins à un animal dans une zone donnée sans avoir l'autorisation de la direction de l'élevage. Très bien, c'est surtout le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui octroie le mandat sanitaire. Il y a l'autorisation d'installation en clientèle privée. Après cette autorisation, l'État peut déléguer en son nom et pour son compte à un vétérinaire privé installé en clientèle libérale, bien sûr, l'autorisation pour pouvoir effectuer des interventions sanitaires vétérinaires dans plusieurs domaines. Le domaine qui est le plus appliqué aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la prophylaxie collective, c'est-à-dire la vaccination de masse. Mais aussi, les autres domaines qui sont envisagés, c'est la police sanitaire, c'est aussi la surveillance épidémiologique, mais l'inspection des denrées animales et d'origine animale. Mais pourquoi nous abordons ce pan? C'est simplement parce que, avec le mandat sanitaire, nous renforçons le maillage vétérinaire. Ce qui fait que les vétérinaires sont plus proches des éleveurs. Et le conseil agricole, le conseil en santé et production animale, ce conseil est renforcé. Donc celui qui a son animal malade, celui qui a des problèmes dans son élevage n'a plus besoin de parcourir une longue distance avant d'avoir accès à un technicien, à un praticien qui doit pouvoir le conseiller. Ce que nous ne disons souvent pas, c'est que le vétérinaire n'est pas souvent formé pour la santé animale. C'est des conseils en production animale également. Au plan mondial, il est dit que les demandes en protéines animales vont croître de 50% à l'horizon 2030. Or, les pertes liées aux agents pathogènes, ces pertes-là, chez les animaux, sont évaluées à près de 20% des productions. Ça voudra dire quoi? Le vétérinaire, en soignant les animaux, améliore les productions de lait,
de viande et d'œufs de table, ce qui va permettre de parvenir à une autosuffisance alimentaire. Mais surtout, pour répondre à votre question, sur toute la chaîne, nous avons la production, mais la traçabilité est assurée à travers les conseils, ce qui fait que le produit qui atterrit dans le plat du consommateur est un produit de qualité. Alors, quand on parle de normes de qualité internationale, le vétérinaire du Bénin a l'aide des normes de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce que ça veut dire que chez nous, la profession s'exerçait aveuglément? Est-ce que il n'y avait pas de normes? Est-ce que c'est maintenant on cherche à définir les normes et on commence maintenant par les respecter? Ah non, pas du tout. En réalité, ce que nous disons, c'est que le Bénin est affilié à l'Organisation mondiale de la santé animale. Et l'Organisation mondiale de la santé animale, par domaine, édite des normes. Je prends par exemple le commerce du bétail. Je prends par exemple le transport des animaux. Je prends par exemple l'inspection. Et surtout, l'exercice de la profession est également édité par l'OMSA. Et quand on parle de normes, ce sont des mesures qui sont proposées aux différents pays pour pouvoir assainir le cadre d'exercice. Quand nous prenons chez nous par exemple, ceux que nous appelons paraprofessionnels vétérinaires, c'est-à-dire qui ne sont pas médecins, peut-être un bac plus 3, ils ne peuvent pas exercer sans être sous la supervision d'un médecin vétérinaire. Donc, il y a la notion de supervision qui n'est pas une invention béninoise, mais c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui n'était pas par le passé. Donc, aujourd'hui, la question de responsabilité intervient. Tous les actes qui sont posés, c'est au nom du médecin vétérinaire superviseur, de telle enseigne que nous avons des actes qui sont dévolus aux paraprofessionnels et d'autres actes également qui doivent être effectués nécessairement sous la responsabilité, la supervision du médecin vétérinaire. C'est un assainissement pour permettre à ce que ceux qui ont appris le métier puissent réellement l'exercer et en vivre. D'accord. Monsieur le Président de l'Ordre, à l'aide des standards internationaux, alors aujourd'hui, quelles sont les contraintes qui se posent aux vétérinaires? Ok. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais juste, avant de répondre à votre question, revenir un peu sur la question des normes, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de vétérinaire, le commun des Béninois ne voit que le spécialiste de la santé animale. Alors que si vous êtes un Béninois, que vous n'êtes pas végétarien ou tout ce qui a comme déclinaison de ça et que vous mangez de façon équilibrée, chaque jour vous avez de la protéine animale. Ce qui voudrait dire que chaque jour, vous faites recours à un vétérinaire et votre santé, donc votre vie, est mise en jeu au quotidien si le vétérinaire ne fait pas bien son travail. Et c'est ça qui justifie que des normes soient éditées pour que chacun à son niveau puisse respecter. Aujourd'hui, évidemment, pour revenir à votre question, les contraintes sont là et elles sont nombreuses. Je pense que le Bénin n'a pas ces normes. Si, le Bénin a ses normes. Le Bénin a ses normes, comme le directeur disait, il y a des normes qui sont internationalement définies. Et chaque pays est censé les intégrer dans son fonctionnement. Si vous prenez par exemple l'exportation simplement, si votre produit ne répond pas à certaines normes, si vous ne justifiez pas du respect de certaines procédures, vous n'êtes pas capable de sortir votre produit du pays. Donc il y a pas mal de normes. Bon, on ne peut pas les lister forcément ici, mais il y a les normes qui régissent le fonctionnement de la profession. Voilà. Et maintenant, par rapport aux contraintes, je disais que les contraintes sont à plusieurs niveaux. Le premier niveau de contraintes que nous avons aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a en termes de démographie et de maillage vétérinaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'effectif des vétérinaires aujourd'hui n'est pas, en tout cas, en adéquation avec les attentes en matière déjà du développement du sous-secteur de l'élevage, mais aussi en matière de ce que nous puissions apporter comme prise en charge de la santé animale. Aujourd'hui, et si on parle du maillage, vous avez pratiquement près de 50% des vétérinaires qui sont concentrés dans les grandes villes, alors qu'en milieu rural, vous n'en trouvez pas. Monsieur le directeur, pourquoi on a du mal à les déployer? Oui, comme nous l'avons signifié, la notion de mandat sanitaire est d'application récente. En réalité, au regard de la faiblesse des effectifs parfois dans le public, le renforcement est fait en faisant recours
au privé. Mais il se fait que c'est dans les zones urbaines que la clinique canine est très développée. Donc la propension, c'est d'aller vers les zones où la pratique est assez rentable. Aujourd'hui, l'État a opté pour une définition des zones avant l'installation et l'octroi des mandats, ce qui va permettre à équilibrer et à renforcer cette faiblesse-là qui est constatée au niveau des zones rurales. Voilà, vous parliez de maillage. Voilà, En dehors de ça, maillage, oui. il faut dire aussi que c'est beaucoup limité lié à la formation de vétérinaires. Parce que pour mailler correctement le territoire, il faut avoir des vétérinaires. Oui. Et la formation de vétérinaires, c'est pas forcément déjà sur place que ça se fait, et ça a des coûts qui limitent un peu. Et donc, au niveau, avec le projet Redissé, parlant de maillage, est-ce que dans ce sens, vous intervenez également pour faciliter la couverture en spécialiste oui, justement, en sur le terrain, oui. Depuis 2005, l'État a décidé de mettre en œuvre le mandat sanitaire vétérinaire. Et il s'est fait que la mise en œuvre de ce mandat a connu des difficultés tout simplement parce que le secteur n'avait pas les moyens qu'il faut pour développer toutes les missions. Donc il y avait eu la mission de prophylaxie collective, comme l'a dit le DE, qui a commencé. Maintenant les autres missions, Redissé, avec l'analyse des écarts, en fait la performance, l'évaluation de la performance des services vétérinaires, il a été constaté qu'il fallait 88 vétérinaires dans les services publics pour faire avancer le secteur. Mais n'ayant pas cet effectif, on en était à 14 l'année passée, donc certainement d'ici l'année prochaine on ne serait qu'à 12. Donc Redissé a dit, bon, pour régler ce problème, il faut appuyer donc le mandat sanitaire. C'est pour ça qu'on a, avec les services vétérinaires, décidé de déployer 50 médecins vétérinaires privés, donc qui vont appuyer donc les services vétérinaires publics. Ils iront dans les exploitations pour mettre en œuvre la mission de surveillance épidémiologique, qui est la deuxième mission parmi les 4 donc conférées dans le mandat sanitaire vétérinaire. Donc à travers cette mission, ils auront parcouru près de 1000 exploitations dans les 77 communes du pays, donc pour non seulement apporter l'appui, conseil qu'il faut aux exploitations, mais aussi faire pour l'État la surveillance épidémiologique, détecter les maladies et les renseigner. D'accord. Alors donc on va revenir sur la profession, sur le vétérinaire, parlant donc de contraintes. On a vu qu'il y a les problèmes de maillage, il y a l'effectivité aussi, il y a ça manque au niveau, c'est-à-dire l'effectif fait défaut. Et quels sont les défis qu'on peut aussi, c'est-à-dire qu'on peut voir au niveau de cette profession, la profession de vétérinaire? Quels sont les défis aujourd'hui auxquels la profession est confrontée? Bon, les défis sont là aussi, et non négligeables. L'un des premiers défis que je vois tout de suite et auquel le Redissé essaie d'apporter des réponses, c'est déjà que nous avons un plateau technique qui mérite d'être renforcé. Et à ce titre-là, il y a pas mal d'investissements qui sont prévus dans le cadre de ce projet pour renforcer nos laboratoires, mais également pour renforcer les capacités d'intervention des acteurs privés qui ont été évoqués. L'un des grands défis aussi, c'est comme beaucoup de professions, il y a des gros challenges en matière de régulation de la profession. Parce qu'il n'est pas rare de constater des cas d'exercice illégal de la profession, que ce soit en termes d'usurpation de titres ou de compétences, mais que ça soit aussi en termes surtout de régulation du circuit de distribution du médicament vétérinaire. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'intrant de base avec lequel le vétérinaire travaille, c'est le médicament, et qui a beaucoup de répercussions. Et si on ne maîtrise pas ce circuit-là, potentiellement, au-delà de l'animal, c'est la santé de l'homme qui est compromise. Donc, il y a ce type de défis qui sont là, et aujourd'hui, l'ordre des médecins vétérinaires travaille à ce que nous essayons, dans la mesure du possible, et évidemment en lien avec le ministère, pour pouvoir revoir un peu notre cadre réglementaire, essayer de mettre un peu ce cadre-là à jour
parce qu'on a des dispositions qui datent d'il y a plus de 20 ans et on a besoin de les actualiser pour que demain, on puisse convenablement faire cette régulation-là, pour que chacun puisse être vraiment mis dans ces cadres pour faire ce dont il a les prérogatives. D'accord. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. D'accord, nous allons voir les perspectives avec l'EDIC concernant bien sûr l'appui au mandat sanitaire vétérinaire. Quelles sont les perspectives? Oui, pour ce qui concerne l'appui au mandat sanitaire vétérinaire, je disais tantôt qu'on va ramener 50 médecins vétérinaires déployés sur tout le territoire. Ils seront équipés, donc aussi bien en moyens roulants qu'en matériel de prélèvement, de chaîne de froid. Et ils vont être déployés pour surveiller les zoonoses prioritaires qu'on a définies tout à l'heure. Donc quand ils font ces surveillances-là, ils ne vont pas que pour rapporter les données aux services vétérinaires, mais ils sont dans les exploitations pour aider les producteurs. Donc, ils vont apporter l'appui conseil nécessaire donc, pour que les producteurs puissent avancer donc, dans ce qu'ils font. Je veux juste rappeler pour ce qui concerne les zoonoses dites prioritaires, donc il y a essentiellement la rage, la grippe aviaire, le charbon, la fièvre de la vallée du Rift, les salmonelloses, donc qui seront surveillées, ces salmonelloses qui sont souvent confondues à ce qu'on appelle la fièvre typhoïde. Donc les services vétérinaires veulent apporter leur contribution dans les menaces de fièvre typhoïde qu'on remarque tout le temps donc, en santé humaine. C'est sûr que dans votre famille, il y a certainement quelqu'un qui dit j'ai la fièvre typhoïde au moins une fois par mois. C'est la maladie qui est à la mode actuellement. Monsieur le directeur de l'élevage, quelles sont vos appréciations au regard de ce que vient de décrire le REDIC? Oui, avant d'aller aux appréciations, je dois quand même revenir sur la question de la formation des vétérinaires. Bon, allez-y. Pour rappeler qu'une bonne quarantaine de vétérinaires en formation actuellement à Dakar, donc pour pouvoir renforcer l'effectif. Et dire qu'avec le projet REDIC, nous avons pu opérationnaliser le concept Une seule santé au Bénin. Ce n'est rien d'autre que l'approche d'intervention du projet. Et cela a permis de renforcer le partenariat public-privé à travers le mandat sanitaire. Le projet REDIC également, c'est le renforcement des laboratoires vétérinaires. Le labo de Boycon sera réhabilité. Et surtout, il faut dire que le projet a aidé à développer des documents de gestion des maladies et surtout des documents de surveillance des maladies animales. Parce qu'en matière de gestion de crise, la première des choses, c'est qu'on ait une détection précoce, que l'alerte soit donnée et que nous puissions réagir de façon prompte. Le projet aujourd'hui, renforcer les capacités aussi bien des services vétérinaires, que ce soit du public ou du privé, pour que la surveillance soit une surveillance active. Les prélèvements seront effectués et en temps réel, le diagnostic sera fait. Et s'il y avait une lutte à mener, cette lutte-là va permettre de circonscrire et de limiter la propagation. Donc, avec le projet REDIC, je pense que les services vétérinaires seront plus performants et les taux de couverture vaccinale seront davantage améliorés. Et nous pensons que le Bénin sera au rendez-vous pour l'élimination de la rage humaine d'origine canine prévue pour 2023 avec les différentes campagnes de vaccination de masse comme les animaux de compagnie. Monsieur le Président de l'Ordre, il y a une bonne nouvelle tout à l'heure, une bonne quarantaine de médecins vétérinaires qui sont en formation à Dakar. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous pensez que le renforcement de l'ordre sera bientôt une réalité? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une très bonne nouvelle en effet, parce que si on doit faire un peu de retour en arrière, on a passé des fois près d'une décennie où aucun vétérinaire n'a été formé. Et donc aujourd'hui, je pense que les autorités ont pris conscience des enjeux. Pourquoi ce désintérêt selon vous? En réalité, est-ce que c'est un désintérêt? On va dire, c'est une question le Bénin n'a-t-il pas les moyens pour former? Voilà, c'est une question des fois de priorité et c'est une question aussi de visibilité, de lisibilité en termes de besoins dans certains secteurs. Parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le politique
il regarde en termes de contribution de tel ou tel secteur à mon économie et les décisions sont prises en conséquence. Et c'est surtout pour ça que nous faisons le plaidoyer et nous essayons de faire prendre conscience à ces acteurs-là que aujourd'hui notre secteur, c'est un secteur qui contribue quand même à près de 14% au PIB et qu'aujourd'hui c'est un secteur, je pense que le ministre l'a annoncé récemment, que nous allons à l'issue du local interdire des importations et c'est une chaîne de richesse qui va se mettre en place et pour nous aujourd'hui, on est très contents, mais on voudrait dire que 40, il a parlé tantôt de 88. Donc 40 c'est déjà très bien, mais on a besoin encore de plus de vétérinaires pour pouvoir vraiment assurer un service de qualité. Un service de qualité. Voilà. D'accord. Et puis, M. Blaise Rouillot, les perspectives de l'appui à la santé animale, parce qu'on parle de l'appui à la santé animale, les personnes ressources sont en formation, ils viendront. Alors, au niveau de l'EDIC, quel est le regard? Merci. Le directeur a déjà commencé par planter les décors. Oui. Donc, au-delà de l'appui au mandat sanitaire vétérinaire qui prépare les conditions d'exercice pour les nouveaux qui viendront, oui. Il y a le renforcement de tout le système. Donc, du niveau central jusqu'au plus bas niveau du système, REDIC intervient cette année pour renforcer. Déjà, les laboratoires complètement réhabilités à Boycon. Maintenant, au-delà de la réhabilitation, il faut le plateau technique. Donc, ces deux laboratoires, on en a deux au Bénin, la Bouvette et la Dicero de Parakou, seront équipés. Donc, tout le plateau technique rénové et ils seront accompagnés aussi vers les normes, donc pour avoir les compétences requises pour bien faire le diagnostic. Donc, au-delà des labos, la coordination et la gestion même de la santé animale. On va appuyer le pays donc pour faire l'évaluation, donc l'auto-évaluation suivant les outils donc internationaux. Donc cette auto-évaluation ayant été déjà la première qui a été réalisée a dégagé qu'il fallait jusqu'à 700 motos et 20 et quelques véhicules donc pour faire fonctionner le système. REDIC va régler le problème de matériel roulant à près de 40%. Donc, au-delà de ça, tout ce qui est chaîne de froid, de mise à disposition des vaccins et tout, REDIC va améliorer la chaîne de froid du niveau central jusqu'à la base en mettant en place les chambres froides au niveau des au niveau du sud, du centre et du nord et les équipements de matériel de froid au niveau de tous les acteurs, donc au niveau des DDAEP jusqu'au terrain. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Donc, on a mis les gens en surveillance. Après la surveillance, on va analyser toutes ces données et sortir le risque que représentent les productions animales pour la santé publique. Et grâce à ça, les services vétérinaires auront des grandes orientations pour savoir désormais sur telle maladie, voilà comment le pays va se comporter. D'accord. Monsieur le directeur de l'élevage, au regard de ces annonces, qu'est-ce que vous avez à dire en termes de derniers mots pour conclure cet entretien? Merci. Je dois d'abord saluer tous les acteurs de ce secteur de l'élevage et les sensibiliser davantage à recourir aux vétérinaires qui ne sont là que pour les accompagner, surtout pour accroître les productions de lait, de viande et de table. Ce sont les partenaires qui accompagnent dans la production d'aliments de qualité et surtout pour la santé des animaux. Avec les vétérinaires, nous aurons des aliments sûrs dans nos plats et je profite également, comme cela a été dit, pour souhaiter une bonne journée des vétérinaires à tous les médecins vétérinaires et à toute la population béninoise. Voilà, bonne journée à tous les vétérinaires, bonne fête, donc parce que c'est la journée, la célébration de la journée du vétérinaire. Merci à vous tous qui nous avez regardé chez vous. Cette émission se referme ainsi. À très très bientôt pour le prochain numéro.